C'est Test and Go Wheel Reviews. Alors aujourd'hui, je vais faire un petit peu la prise en main du V9, du Vivo V9. Donc c'est un groupe de chez OnePlus. Je sais pas si vous allez voir là. Donc le mobile est tout en vert. Donc il a un double capteur. Ça ressemble étrangement à l'iPhone X. Le lecteur d'empreintes digitales. Par contre, il a bien la jack, donc un haut-parleur de chaque côté, enfin un seul à gauche, vous voyez. Et par contre, c'est pas de l'USB type C, à ce que j'ai vu dans les vidéos, c'est des micro USB. Sinon, ça se présente comme ça, avec l'encoche, je vais faire montrer. Alors, ça serait bien, tac, voilà. Petite encoche. Donc la particularité de ce téléphone, c'est qu'il a les gestuels, on va dire comme l'iPhone. Donc voilà, je vais vous faire montrer. Alors, attendez. Alors de retour, j'ai augmenté la luminosité, là on voit mieux. Du coup, voilà. Donc on va faire ça. Alors là pour monter les notifications. Bon, ça ressemble étrangement au menu de l'iPhone. C'est vraiment un copier-coller. Sinon là, alors on fait ça, on swipe comme ça sur le milieu et puis on a le multitâche. Donc voilà, si vous supprimez, tac. Sinon là, en fait, là c'est pour le retour. En fait, par exemple, vous êtes dans le menu, je sais pas, vous allez dans SMS et là vous faites ça. Et là, c'est un retour. Donc voilà. Je vais vous faire montrer, je vais aller dans les sous-menus par exemple. Là, vous voyez, là, quand je fais ça, je reviens. Je fais ça, je reviens. Quand je fais ça, je reviens au menu sur le home screen, sur le bureau d'accueil. Donc voilà, on va regarder le système d'exploitation. Alors mise à jour système peut-être. Donc l'OS c'est du Funtouch OS, alors, je ne connais pas du tout là. On va regarder. Ça a complètement changé. Réseau mobile, ne pas déranger. Mise à jour système, non c'est pas ça. Autre paramètre peut-être. À propos du téléphone peut-être. Donc la version Android c'est Oreo. Bizarre, le logo a changé, c'est plus comme le haut d'habitude. Donc c'est la version 8.1.0. Donc c'est la dernière mise à jour. Alors le processeur c'est un Snapdragon 626, donc le nouveau, 4 Go de RAM. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, pour retourner, vous faites ça. Il a aussi le Face Unlock, en fait, vous pouvez le déverrouiller via la caméra, juste là. La caméra, c'est une 24 mégapixels. C'est comme sur le V7 Plus. Donc voilà, 24 mégapixels et l'arrière, il me semble que c'est un 12 plus 5. Donc 12 pour la caméra principale et 5 pour la deuxième caméra principale pour l'effet bokeh. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais vous faire montrer dessus? Ah oui, le prix c'est 10 990 bahts. Je vous mettrai le prix en euros parce que là, de tête, 10 990 bahts, je ne sais pas combien ça fait en euros. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire montrer la caméra. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez un mode pro, retouche du visage en fait pour la caméra selfie. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà. Donc vous avez panorama et le mode pro. Vous pouvez débrayer le téléphone et faire vos images, vos photos en mode pro.
Donc voilà. Donc voilà, il est vraiment très intéressant le mobile, moi j'aime bien. Du coup, il n'est pas disponible, sinon je pense que j'aurais craqué. Attendez, je vais faire le focus. Donc voilà, comme je disais, il sort le 30 mars ici, 30 mars en Thaïlande, donc voilà. Je vais essayer de voir dans notre boutique est-ce qu'il est dispo et peut-être que je vais craquer, je vais l'acheter pour le tester. Donc on verra bien. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis partagez, likez comme d'habitude. Hein. À la prochaine, merci.